Bonjour à tous, bienvenue dans notre tout premier podcast Écho du Valais. Vous avez certainement déjà entendu parler de la mythique Patrouille des Glaciers. Peut-être que vous avez eu vous-même l'occasion d'y participer. La compétition par équipe la plus dure du monde conduit les patrouilles sur 112 km efforts de Zermatt via Arolla à Verbier. Plus de 1500 patrouilles prendront le départ de la prochaine édition qui aura lieu du 25 avril au 1er mai. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Valentin Lathion, lieutenant-colonel de l'armée suisse et passionné de montagne. Il occupe le poste de chef logistique au sein de l'organisation de la Patrouille des Glaciers. Bonjour Valentin. Bonjour Laure Camille. Merci beaucoup d'être avec nous. Première question, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît vous présenter et nous expliquer un petit peu le rôle que vous avez au sein de la PDG et de l'armée? Merci, oui. Alors, je m'appelle Valentin Lathion, je suis domicilié et originaire de Ninda en Valais. J'ai 41 ans et je suis officier de carrière. Je suis employé à la formation d'application de l'infanterie et plus précisément, je suis le commandant d'école remplaçant et le chef d'état-major à l'école de recrues qui est sise à Sion, aux casernes, l'école de recrues de la police militaire 19. Donc ça, c'est pour le côté professionnel. Et puis, je suis le chef du domaine de base logistique au commandement de la patrouille des glaciers, mais ça c'est dans ma fonction d'officier de milice dans le cadre de l'accomplissement du service militaire obligatoire. Très bien. Et comment vous êtes arrivé en fait à venir à Sion et à occuper ce poste? Avec l'ouverture de cette nouvelle école de recrues de la police militaire à Sion, j'ai saisi l'opportunité de venir en Valais. J'avais aussi besoin d'un nouveau défi. Et puis le défi de reprendre le lead sur l'organisation logistique de la patrouille des glaciers était énorme. J'y ai réfléchi et puis ensuite j'ai naturellement accepté de reprendre ce poste. C'était juste après la patrouille des glaciers 2018, donc je suis entré à cette fonction de chef logistique au 1er janvier 2019. Donc du coup, vous avez fait votre service obligatoire, enfin service de recrue, école de recrue. École de recrue. Et après, tout de suite, vous avez connu que l'armée comme employeur. Oui, moi j'avais fait un apprentissage. J'avais fait un CFC d'horticulteur paysagiste. Et puis ensuite, comme je n'avais pas de travail l'été, parce que les fleurs, ça ne pousse pas à Ninda l'hiver, comme je n'avais pas de travail l'hiver, j'ai fait professeur de ski. Mais très vite, à la fin de l'apprentissage, je suis parti à l'école de recrue à 19 ans. Et puis j'ai croché, et puis j'ai directement fait l'avancement jusqu'à lieutenant, l'école d'officier, etc. Et puis ensuite, j'ai eu un contrat avec l'armée pour me lancer dans une carrière professionnelle. Alors après, il a fallu faire la maturité en cours d'emploi pour pouvoir aller à l'académie militaire, à l'ETH à Zurich. Et puis après, c'est 2 ans à Zurich pour obtenir le diplôme. Et puis quand vous sortez de Zurich, alors là, vous êtes parachuté n'importe où en Suisse. Puis c'est vrai que j'ai travaillé après cette formation pendant 15 ans dans tous les cantons, sauf le Valais. Mais c'était bien parce que, alors c'était enrichissant d'aller dans d'autres cantons. Et puis le vendredi, vous savez, quand vous avez passé toute la journée ou toute la semaine à Chomblon, au-dessus d'Yverdon, ou dans la Broye, que vous êtes du mois de novembre jusqu'au mois d'avril sous le stratus, pour les Vaudois, il fait toujours beau. Et puis moi, je les allumais toujours le vendredi soir quand je rentrais en Valais parce que je sortais de la voiture, la crème solaire puis les lunettes. Puis ils me disaient, mais t'es con, tu fais quoi? Je dis, mais je me prépare, je rentre en Valais, donc je dois être prêt. Et puis c'était le coup classique, parce qu'on passe le tunnel à Saint-Maurice, tout d'un coup, paf, et puis grand il y a le soleil. ciel bleu. Alors, je vais vite m'arrêter sur l'aire de repos, faire 3 photos pour envoyer à mes collègues vaudois. Puis, je suis de retour. Oui, ça doit changer maintenant que vous êtes tous les jours là. Oui.
Proche de la maison aussi, quand même. C'est vrai que ça, en qualité de vie, vous avez, même si les journées et les semaines sont longues, quand même gagné, on peut dire ou pas? À contrario, le travail, c'est quand même plus invité à la maison, puisqu'on n'a pas ce laps de temps entre je sors du travail et puis 1 heure et demie de route qui vous sépare de la maison. Mais non, c'est appréciable parce que je peux même parfois aller manger chez mes parents à midi. Je suis tout de suite à la maison en 15 minutes le soir. Il n'y a pas tous les tracas sur la route ou le souci de la route. Donc non, au niveau de la qualité de vie, c'est incomparable. Et puis, donc vous avez participé à plusieurs patrouilles des glaciers. Donc quel effet ça fait maintenant d'être de l'autre côté? Oui, j'ai participé à 4 reprises comme patrouilleur à la patrouille des glaciers. Je connaissais très bien la patrouille des glaciers puisque, en plus d'y avoir participé comme patrouilleur, j'y avais été engagé comme troupe subordonnée lorsque j'étais commandant d'une compagnie, chef opération dans un bataillon ou commandant de bataillon remplaçant. Et puis maintenant, c'est intéressant d'être dans l'organisation et puis de pouvoir réellement contribuer et apporter une plus-value au succès de l'épreuve. C'est vraiment un superbe défi, certainement le plus grand que j'ai eu dans ma vie. Et puis, alors c'est dur, il y a énormément de travail. Le travail, il est dantesque. Mais au bout, il y a énormément de satisfaction et de fierté à faire ce que l'on fait. Donc c'est autant dur que de participer à la course? Dans ma fonction, j'ai consacré autant d'heures à la préparation que celui qui part de Zermatt pour aller à Verbier. En tout cas, autant d'heures, oui. Mais c'est moins physique? Alors, c'est moins physique, mais mentalement beaucoup plus astreignant. Ouais. Et qu'est-ce que cette course, elle représente pour vous d'abord, et puis après peut-être pour le Valais ou l'armée? Pour moi, je dirais que la patrouille des glaciers, c'est une course d'abord militaire, historique, internationale, qui raconte la grande histoire de l'armée à ses frontières durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment un héritage que l'on a de notre armée, que l'on a de nos aïeux. La patrouille des glaciers n'a pas son pareil. Elle est vraiment unique. Et puis aujourd'hui, on doit la soigner comme on soigne l'héritage de ses aïeux. Ensuite, pour l'armée, c'est une grande opération. C'est une course qui est organisée et conduite par l'armée. Donc ce n'est pas comparable quand on met des militaires à disposition des Coupes du Monde de ski à Montana ou à Adelboden. C'est vraiment l'armée qui prend toute la responsabilité. Et c'est une assez grosse responsabilité, et c'est pour ça qu'on fait un travail très sérieux, jusque dans le moindre détail de la planification, parce que finalement on prend le risque d'assumer cette responsabilité, d'envoyer de nuit 5000 personnes encordées à 3600 mètres d'altitude. C'est réellement que l'armée qui peut le faire. Et puis, est-ce que votre passion, enfin le fait d'avoir fait 4 fois la course, est un plus maintenant dans votre quotidien en tant que chef logistique? Alors c'est réellement un plus, puisque tout ce que je planifie, je sais comment le patrouilleur il va le vivre. Alors la logistique n'est pas organisée que sur les besoins des patrouilleurs, mais elle est surtout là aussi pour les
les 1600 militaires qu'on va déployer sur l'opération. Mais le fait d'avoir été patrouilleur d'une part, et puis d'avoir été engagé comme militaire dans l'opération, indéniablement, ça apporte une plus-value énorme. Oui. Ça vous manque pas? Ah si, j'aimerais bien pouvoir me préparer et participer à la course. Quand on franchit directement après avoir franchi la ligne d'arrivée à Verbier, on a juste envie de boire une bière et puis de lancer ses skis dans la benne. Mais une ou deux bières après, on a envie de se réinscrire pour la prochaine. C'est comme une drogue. Alors c'est clair, l'envie serait là, mais malheureusement ce n'est pas possible comme membre de l'état-major d'y participer. Comment vous pouvez expliquer justement qu'il n'y ait qu'en Valais cette course qui soit possible? Puis qu'il n'y a pas d'autres cantons qui ont repris le même... c'est parce qu'on n'a pas dans tous les cantons les montagnes qu'on a en Valais. Les plus belles. Les plus belles montagnes. Non, je pense que c'est surtout une raison historique. La patrouille des glaciers, elle s'est déroulée pour la première fois en 1943 sur l'itinéraire qui longeait la frontière, puisqu'il s'agissait de garder toutes les frontières de la Suisse, et ça inclut les frontières, si on prend le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont situées entre la Suisse et l'Italie. Et si on regarde l'itinéraire qui va de Zermatt à Verbier, eh bien cet itinéraire-là longe la frontière. Donc c'est réellement une raison historique que cette patrouille des glaciers ait lieu en Valais. Et puis avec une propre identité, quelque chose d'unique, et puis qui n'aurait pas du tout la même saveur dans un autre canton. Il y a énormément de courses de ski alpinisme, de plus en plus, partout en Suisse et en Europe. Et aucune des courses ne ressemble de près ou de loin à la patrouille des glaciers. Mais là, quoi en plus? Il y a un petit... Est-ce que c'est la convivialité des Valaisans? Est-ce que c'est le fait que on ait les plus belles montagnes? Qu'est-ce qui fait que c'est la course la plus... Enfin, qui a cette ambiance et ce côté mythique qui ressemble à aucune autre? Je dirais que la patrouille des glaciers part de Zermatt pour aller à Verbier. La plupart des courses de ski alpinisme sont faites sur une boucle où on revient au même endroit. Elle a cet héritage de la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi le fait qu'elle se court à trois. Et la plupart des courses de ski alpinisme se font en individuel ou à deux. Là, on a vraiment une cordée à trois et ça a une raison bien particulière. Et puis aussi, c'est la seule course où on va skier de nuit, en cordée, où on a vraiment cet esprit de cordée typique de la patrouille des glaciers. Parce qu'à l'époque, c'était, si je dis juste, c'était deux officiers qui voulaient tester aussi leurs troupes pour voir l'endurance. Et puis du coup, ils les ont fait partir de nuit en cordée pour justement des valeurs qui sont chères aussi à l'armée, comme l'endurance, la ténacité, le courage. Voilà. Et ça, est-ce que c'est des qualités indispensables pour faire la patrouille? C'est des qualités qui sont indispensables et surtout indémodables, puisqu'elles durent depuis 1943. En 1943, l'objectif était de tester et de prouver, aussi vis-à-vis de nos voisins, la capacité de nos troupes à se déployer en montagne, à vivre dans le milieu alpin, de prouver cette rusticité de nos troupes. Et puis aujourd'hui, ce qu'on demande aux patrouilleurs, qu'on pourrait symboliser avec cet esprit de cordée, eh bien c'est exactement ça, c'est le fait de ne pas être fort individuellement, mais de l'être ensemble dans une patrouille à trois. C'est particulier. Donc pour les personnes qui souhaitent se lancer, qui débutent, c'est le conseil que vous leur donneriez, de cocher ces qualités un petit peu?
Il faut avoir le goût à l'effort et puis à l'effort collectif. Si la patrouille elle est composée de 3 membres et pas de 2, c'est puisque si on a un accident en montagne, on a toujours, avec un patrouilleur qui est blessé, on a toujours quelqu'un qui pourra rester à côté de lui et puis l'autre qui peut aller alarmer les secours. Donc c'est pour ça que la patrouille est à 3. Et puis, la qualité principale, c'est de pouvoir travailler dans une équipe de 3. Quand vous êtes sur le parcours, on n'a que très rarement les 3 patrouilleurs qui sont au top de la forme simultanément. Il y a toujours un qui va un peu moins bien, qu'on doit mettre au milieu pour qu'un puisse le pousser, l'autre le tirer. Donc il y a vraiment réellement cet esprit de cordée qui se crée. Ouais. Vous avez participé à 4 patrouilles, là maintenant vous êtes de l'autre côté. La plus belle anecdote liée à la PDG pour vous, c'est quoi? Le plus beau souvenir, la plus belle expérience ou une anecdote justement un peu insolite? Alors c'est pas, j'aurais bien des anecdotes comme patrouilleur. Mais la plus belle anecdote, c'est en 2004, quand j'étais commandant de compagnie remplaçant sur la base de Verbier. Donc j'étais attribué à la base de Verbier. Et puis on logeait dans plein d'hôtels à travers toute la station de Verbier. Et à 18h, au moment où tous les bars de Verbier faisaient des happy hours, où c'était la fête dans toute la station de Verbier, moi je devais très formellement et très militairement licencier ma compagnie sur la place devant un hôtel. Et puis de loin j'ai vu le commandant de corps Christophe Kekais qui venait d'être en 2004 nommé nouveau chef de l'armée suisse, et j'ai dû lui annoncer la compagnie alors que des touristes, des Anglaises passaient dans les rangs pour voir mes soldats. C'était un moment assez drôle, mais finalement on s'en est bien sorti. La présentation a été faite, c'est bien passé avec lui après? J'ai annoncé selon les règles, selon le règlement. Il a pu parler à la troupe, mais c'était très spécial au milieu de Verbier, vraiment au milieu des touristes, de la population, puis dans cette ambiance très festive de fin de saison à Verbier. Ouais. Et puis donc, on a dit que vous aviez fait beaucoup de montagnes, 4 fois la PDG, c'est quand même beaucoup. À côté de ça, il y a d'autres hobbies ou pas? Alors, c'est clair. À part l'armée et la PDG. Oui, non, bien entendu. Je crois que c'est toujours important d'avoir, au-delà de son travail, pour maintenir l'équilibre, la famille, les amis, ma compagne, qui est toujours présente, et puis d'avoir des centres d'intérêt. Après, mes centres d'intérêt tournent beaucoup, je dois dire, autour du sport. Alors je fais principalement du ski alpinisme, mais aussi du vélo ou de la course à pied. Et ça, c'est un avantage pour vous justement d'être revenu en Valais et de pouvoir pratiquer ce sport, d'avoir cette proximité avec la nature que vous n'aviez peut-être pas dans d'autres cantons ou pas du tout? Disons qu'en Valais, le fait d'habiter directement à côté d'où l'on travaille, et puis avec une bonne organisation de la semaine de travail, même si elle prend énormément de place, on trouve plus de temps pour les loisirs. Et puis en Valais, on est directement à côté des loisirs. Le Valais, c'est le loisir, et puis on habite vraiment en vacances. Mais vous avez quand même un lieu fétiche, un lieu préféré? Oui. Alors là où je me sens le mieux, bien entendu, c'est chez moi à Nanda. Ensuite, si je devais donner un endroit en particulier... Ou une course ou Ouais, je pense la région du fond du Val de Nanda, la région du lac du Grand Désert. C'est un super but de randonnée, facilement atteignable, et puis très particulier puisque on a le lac, on a le glacier qui est tout proche, qui tombe quasiment dans le lac. Quand on dit vallée, il y a un mot, une image, quelque chose qui ressort?
Je pense le Valais, c'est une géographie, un climat, une région particulière et sans pareil. Le Valais, je pense que c'est une propre identité. Ce que j'apprécie le plus en Valais, c'est la simplicité et la convivialité des gens. Et puis le fait que le Valais a vraiment sa propre identité et qu'il n'est comparable avec aucun autre canton. Donc j'imagine que la saison que vous affectionnez le plus, c'est l'hiver pour le ski de rando ou pas forcément? Non, pas forcément. J'aime bien, justement, et ça fait aussi pour moi partie de la géographie, du climat ou de l'identité du Valais, c'est qu'on a la chance d'avoir 4 saisons qui sont bien marquées et différentes les unes des autres. Alors moi j'apprécie vraiment toutes les saisons. À toutes les saisons il y a des choses différentes à faire. Après si honnêtement je devais choisir qu'une seule saison, je prendrais l'automne. Parce qu'il y a le comptoir. Pardon ? Parce qu'il y a le comptoir. Non, oui, alors parce qu'il y a le comptoir, les vendanges et tout ce qui s'ensuit. Peut-être non, mais parce que la nature est particulièrement belle l'automne, quand il y a tout qui s'enflamme. Et puis, si on est un peu gastronome, je trouve que l'automne, c'est là où on a les meilleurs plats, entre la brisolée, la chasse et tous les produits qui viennent de l'été. Ouais. Donc vous consommez local ? Bien entendu, ou le plus possible. Et du coup, est-ce qu'en 2024, vous serez sur les skis pour la patrouille avec deux autres compagnons? Non, je suis assez un clubiste, donc je suis resté toujours jusqu'au bout des incorporations qu'on m'a transmises et des charges. En 2024, je serai toujours à la patrouille des glaciers. On verra si c'est dans la même fonction de chef du domaine logistique, mais je serai toujours à l'état-major de la patrouille des glaciers. Un dernier conseil pour les patrouilleurs et patrouilleuses ? Aux patrouilleuses et patrouilleurs, j'aimerais déjà surtout leur dire bon courage. Je crois que c'est la première chose. Non, il faut leur dire, je veux leur dire plein succès et satisfaction autant pour la phase de préparation que pour la course. Parce que la patrouille des glaciers, c'est la fin ou l'objectif final, mais ce qu'il y a de beau, c'est tout ce qu'on fait avant, les entraînements que l'on fait ensemble. Finalement, ce qui est important, ce n'est pas le chronomètre, c'est le fait d'arriver à 3 au bout. Donc chaque patrouilleuse, chaque patrouilleur, ils auront une idée de quel temps ils veulent mettre ou viser jusqu'à Verbier. Mais il y a tellement de choses et de faits de course qui peuvent se passer qu'il ne faut pas prendre le chrono trop à cœur. Et l'essentiel étant de participer et puis d'arriver au bout à 3. Si je dois parler vraiment en langage militaire, je dirais que la sueur épargne le sang. Donc tout ce qu'on s'entraîne aujourd'hui, mieux on est préparé, plus on aura du plaisir et de la facilité le jour de la course. Donc il faut, c'est pas compliqué, il faut juste s'entraîner. C'est pas compliqué, ouais. Tout est relatif quand même. Tout est relatif. Très bien. On va rester sur cette bonne note. La sueur épargne le sang, je pense que tout est dit. Hein. Merci beaucoup Valentin de nous avoir accordé cette interview. On vous souhaite tout de bon dans ce sprint final avant la course. Merci à tous pour votre écoute. On espère que ce premier épisode de Écho du Valais vous a plu et on vous dit à bientôt und bis bald.